C'est parti, on découvre ensemble les énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Premier message pour cette semaine, avec l'oracle des portes magiques de l'univers, nous avons les êtres de lumière, la carte numéro 18. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc on reçoit de l'aide ici. Ça peut être votre propre lumière intérieure, le fait d'être en prière, le fait d'être positif, le fait d'être passionné, en tout cas, ou de voir la lumière au bout du tunnel. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Bref, de l'aide, du soutien, soit vous vous motivez, soit ça vient du plus profond de vous-même, de vos tripes, ou d'ailleurs. Bien, voyons voir du côté du tarot. À la coupe du tarot doré, on a le roi de bâton et la force. Sachant qu'on a une carte qui a tenté de se retourner, le 9 d'épée. Donc on essaye de maîtriser les pensées, les angoisses, de traverser l'idée que on a du mal à trouver le sommeil, ou on se réveille en pleine nuit, des insomnies, des choses comme ça. Ou bien on cogite. Bref. Roi de bâton et la force. On nous parle de maîtrise, on nous parle de courage, de volonté, de discipline, de détermination ici. On nous parle de l'autorité également. Okay. C'est vraiment une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est surtout une énergie d'entrepreneur, de volonté, de l'idée de diriger, de manager, de motiver et d'être en action. Ok. Pour certains, c'est une vraie volonté d'aller vers une guérison, hein, de d'épée et tempérance. On se demande si parfois on va arriver au bout, serait-ce d'un cauchemar, d'un épisode de vie qui est... c'est pénible, hein, c'est difficile. Bref, la force, le courage, la volonté. On a aussi une notion de charisme ici, ou de capacité à agir. Voyons voir la lecture. L'as de bâton, hey. Le 8 de bâton, le valet de denier, le challenge, le 5 de bâton, la force, le 3 de denier et le résultat, le valet de coupe. Bon, ça se joue entre le denier et le bâton cette semaine, avec un petit peu de coupe sur le résultat, donc c'est très bien. Nous voyons, avec l'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres, à nouveau cette volonté de démarrer quelque chose, d'être en action, et puis c'est la flamme, hein. À l'intérieur de ça, on retrouve un petit peu la lumière, la passion, l'engouement, l'envie de réaliser, de faire. On a une notion peut-être de soutien, bien évidemment, hein, c'est le bâton qui nous aide à avancer sur les sentiers battus. J'ai le lancement de quelque chose. Et ce lancement arrive très très vite avec le 8 de bâton, on vous met vraiment dans une dynamique. Il y a une vraie volonté d'être dynamique. Et valet de denier, en plus, vous allez apprendre. On peut voir une phase d'intégration ici. On peut voir, pour certains, même si c'est un peu stressant, on peut vous voir intégrer un groupe ici. On peut vous voir étudier à travers des formations, des livres, des choses comme ça, mais également à travers un groupe, une équipe. L'idée que tout le monde a des choses à échanger, partager pour s'enrichir. Ça invite à l'écoute, à la diplomatie. Hein. Le denier, il est toujours très ancré. C'est vraiment la confiance, l'échange, le partage. Et c'est très constructif. C'est très, très constructif. Et en résultat, j'ai une offre. J'ai une nouvelle, une offre. Le cavalier annonce toujours une nouvelle ou quelque chose qui arrive. Et le cavalier de coupe, c'est assez agréable. Ça peut être une personne que vous appréciez particulièrement ou un projet qui vous tient à cœur. On peut avoir des déplacements. On vous voit démarrer quelque chose, mettre quelque chose en place, apprendre quelque chose. Et en même temps, il y a une réflexion. Comme des réunions, un travail, des discussions de famille, de groupe, de clan, d'équipe, pour apporter quelque chose sur la table. Il peut y avoir des désaccords, des tensions, des frictions,
Un peu de compétition, mais ça m'a l'air assez surmontable. Ok. Je pense qu'on nous parle d'action professionnelle. Après, il n'y a pas de comparaison à avoir. Par exemple, si vous lancez quelque chose, si vous-même vous êtes la volonté de développer une passion, de vous montrer, d'oser, vous voyez, faire le pas supplémentaire, de lancer une entreprise ou comme ça, vous pourriez être un petit peu stressé par les propos d'autres. C'est pas des interlocuteurs protagonistes qui ont une stratégie qui est l'attaque, qui est le pic ou des choses comme ça, peu importe. Tout est surmontable. C'est juste une question de perception. Surtout sur des aspects marketing, communication. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Alors, 10 d'épée. Hein. Eh ben dis donc. On est debout après quelque chose de vraiment pénible. Et on en parle. On en parle. Alors, on vous voit vous relever. On voit que quelque chose a été difficile. On voit que vous avez une vraie volonté, que vous communiquez. Tout n'est pas encore très clair sur ce démarrage, parce que vous êtes en valet. Bien sûr, on aimerait déjà être roi, mais, mais bon. Il y a une question d'oser se montrer quand même. Il peut y avoir un flou pour certains si vous êtes parent concernant des démarches par rapport à un enfant. On le voit, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Un enfant qui est en difficulté avec la lune. Et la fatigue du parent de ne pas réussir à faire avancer un truc, ça peut en devenir stressant. Mais à voir. Ben, voyons voir justement la carte suivante. 5 de denier, ouais. Oh, petit bout de chou. Hein. Si c'est un enfant, c'est pas facile. Il y a un manque de direction, de foi, de moyens, mais pourquoi pas demander ou recevoir de l'aide. Moi, je vous vois gagner de toute façon. Dans l'équilibre, de faire attention à vos dépenses aussi, des petits excès, de garder en tête ce qui vous tient à cœur. Poursuivons. Ah, mince. Ça annonce des tensions, toujours, alors peut-être des conflits familiaux. Je ne vais pas vous le cacher, 10 de coupe, c'est la famille, mais la famille de cœur. Ça peut être aussi l'idée de, comme je vous disais, de prendre trop à cœur des tensions, des conflits, des situations de désaccord. Il y a le juste milieu, il y a les nuances, il y a la tempérance. Ça peut correspondre à de l'argent en fait, vous voyez. Si vous mettez de l'argent là, vous avez peur de perdre. Ou si vous êtes en couple, vous démarrez un projet et c'est un peu sous tension. On ne sait pas si on va avoir les moyens. Il peut y avoir 2 projets ici, bâton denier. Vous voyez, quelque chose qui se met en place, c'est un petit peu de tension, un petit peu de stress. À chaque étape, vous allez avancer, y voir plus clair. Mais il peut y avoir des doutes sur le travail, des doutes sur l'argent, sur le financier, le matériel, pour lancer quelque chose. Mais on voit que vous lancez quelque chose parce que vous êtes au bout d'autre chose. Donc, inévitablement, c'est le moment. C'est le moment avec l'as de bâton. Il y a vraiment cette notion d'indépendance, de don, de talent, de charisme qui ressort. Donc, bien évidemment, cela peut attirer les jalousies, les médisances, les choses comme ça. Soyez patients. Et puis, pour certains, vous pourriez démarrer un projet. Je le vois en professionnel et financier. Ça ne veut pas dire que toute votre attention va être portée sur ce projet. Il se peut que vous jongliez pendant un certain temps entre 2 lieux, 2 travail, 2 situations financières, vous voyez. Et on voit que vous essayez de régler quelque chose. Sur le cavalier de coupe et l'offre, le roi de coupe. Bon, là, il y a de l'amour, il y a du soutien.
il y a une offre un petit peu magique, hein. Le magicien, le valet de coupe, l'as de coupe. Il y a quelque chose qui vous séduit ici. Et ça va évoluer en roi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a une maîtrise émotionnelle à avoir parce que sur les premières actions, ça peut vous bouleverser un petit peu, vous secouer un petit peu. Voyons voir. Bah, le magicien qui revient. J'ai un démarrage. Ça fait un petit peu peur. C'est mûrement réfléchi. Alors ça, c'est top parce qu'on a l'ermite et la roue de fortune. Ce sont deux arcanes majeures qui se suivent. Donc on voit bien que vous allez tourner la page sur les peurs, porter un nouveau regard, beaucoup de réflexion, de sagesse, de maturité, de stratégie avant de lancer quelque chose. Et vous avez la force qui revient, donc ça nous va. Il y a une question qui peut ressortir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Alors, 6 d'épée. On sent quelqu'un qui a envie de se... Je ne sais pas si la personne a envie de se libérer, une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de sortir d'une lutte de 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de denier. On voit qu'on veut quelque chose de plus calme. On va apprendre à calmer, à évoluer émotionnellement, à trouver un équilibre, une joie, une stabilité financière. Et il y a un vrai souhait d'aller vers un 10 de coupe. Plus d'amour, plus d'harmonie, plus de soutien entre proches, entre personnes vraiment viables. Donc là, il peut y avoir un conflit dans une famille, un couple comme ça, concernant quelqu'un qui change, qui évolue au niveau de la spiritualité, des idées. On peut avoir des désaccords à ce niveau-là. On peut avoir une personne qui cherche un nouveau travail, qui cherche une nouvelle situation, un nouveau lieu de vie. Ça peut être sujet à des tensions, du stress. Je continue encore un petit peu. Bon, on vous invite à la communication et à accepter une phase de brouillard, d'indécision, de doute, et de trouver ce fameux chemin du milieu, ces fameuses nuances. Vous voyez, arriver à élever la pensée, de ne pas sombrer dans la difficulté, l'obstacle, les peurs, le drame, la complexité, mais de trouver en vous la foi, hein, la roue de fortune, l'ermite qui revienne. Waouh! Ok. Il y a une situation pour certains qui vous arrive. Ça va être un élément vraiment déclencheur, l'impératrice, très bien, pour vous amener dans une énergie, une nouvelle énergie, un petit peu d'abondance. C'est cette notion de, je pense pour certains, de quitter une vision de vous-même, une version de vous-même qui est trop dure avec elle-même, qui nourrit des croyances par rapport à un enfant, un adolescent, qu'il soit intérieur, lié à votre passé, ou qui se manifeste dans votre vie actuelle, qui est sujet à l'appauvrissement de l'estime de soi, de la confiance en soi. On voit, pour certains, que vous êtes patient et plus doux avec vous-même, et ça a inévitablement un impact sur le monde extérieur, sur les situations que vous vivez à l'extérieur. Roi de denier, ah ah, ah ah, roi de denier encore, soleil, ok. Je ne vous cache pas qu'il y a une offre et un nouveau commencement, c'est top avec le magicien, vous pouvez avoir confiance, ça fonctionne. Wow. Il y a un doute et c'est purement financier, matériel, voilà. Et ça peut vraiment vous faire travailler sur la valeur de soi, l'idée d'équilibre et d'accepter une période plus stressante, plus compliquée, pour justement surmonter des émotions, des pensées, et trouver une forme de paix, d'équilibre, et une vraie volonté de garder les rênes, de se dire, de se convaincre qu'on ne va pas faillir, qu'on va y arriver, qu'on est capable, qu'on a l'audace, on a la capacité, on a la connaissance, même si on n'est pas parfait. L'impératrice.
et le mat. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi, hein. On va pas faire n'importe quoi, on va mûrement réfléchir avant de prendre une décision, une direction. Et puis après, voilà, on retrouve l'ermite et la roue de fortune. Donc, ça peut être un peu frustrant. Je vous cache pas qu'il peut y avoir une situation un peu frustrante parce que on vous sent prêt à démarrer quelque chose et on vous sent retenu, soit dans un lieu, soit dans une énergie frustrante, stressante, qui peut être extérieure à vous, hein, soit financièrement ou des choses comme ça. Les chats s'amusent. Mais un petit lâcher-prise vous amène au magicien, vous amène à... Et puis quand ça manifeste comme ça, avec autant de coupes, c'est pas mal, hein. Beaucoup, beaucoup de 5. Hein. 5 de bâton, 5 de denier, 5 de coupe. Et l'épée doit trancher. Hein. 5 d'épée, bien évidemment, on avait le 6 ici, doit trancher. C'est l'idée de se sentir vraiment bloqué à la croisée des chemins. On est assis, on attend. Et on ne décide pas. On ne va pas sur un des chemins, on n'ose pas y aller, on se sent retenu. Parce qu'on ne voit pas très clair sur ce qui se présente. Donc, on a un petit peu des angoisses ou comme ça. Bon, quand le cœur y est, quand vous trouvez la lumière du cœur, vous saurez que c'est le moment. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Je veux juste vérifier quelque chose. Si ça arrive rapidement, c'est cool. Je suis sûre que c'est dans l'autre... Ah, non, il est là. Ah ouais. Si vous arrivez à aller sur le chemin, vous allez trouver un vœu, un rêve. Mais il y a besoin de vérifier quelque chose ici, ou d'être patient pour pouvoir lancer quelque chose. Mais ça, si c'est le cas, c'est purement financier matériel. C'est des questions juste pragmatiques, logiques. Et ça sert à rien de trop cogiter, trop s'en faire, ça va se régler. Peut-être en demandant de l'aide, en recevant de l'aide, ou en revoyant un budget, en faisant quelques sacrifices, vous voyez, pour pouvoir être en moyen de faire des économies, d'être prévoyant, ou des choses comme ça. Hein. Ouais. Pour pouvoir voir un peu plus loin, comme on est bloqué, on a besoin de voir, d'avoir un petit peu plus de vision, un petit peu plus de sécurité. C'est pas impossible. Alors, les 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a le H et la Lune. Il y a une question de rythme, de temps. On veut la réponse, on veut la solution, on la rêve, on la manifeste. Et on a ce fameux H. Ouais. Pour certains, il y a une problématique et la solution, vous ne pouvez pas la trouver à l'endroit où la problématique s'est créée. Il y a besoin d'élargir, il y a besoin de bouger, il y a besoin de, vous voyez, sortir de sa zone de confort pour peut-être recevoir des messages, découvrir autre chose, avoir d'autres idées, être davantage inspiré, pouvoir prendre... Les chats s'éclatent. Excusez-moi, j'ai tellement désencombré l'appartement que là, ils ont plein d'espace pour courir et ça me fait plaisir parce que bon, on est bien, on respire, on peut se mouvoir davantage, ça fait du bien. Du coup, voilà. Il y a une prise de hauteur probablement à avoir sur quelle va être la solution par rapport à ce mouvement. On voudrait peut-être que ça aille plus vite, que le résultat arrive plus vite, mais on vous dit toujours et encore le chemin. L'exclamation, le secret, voire le tabou, le bon raisonnement, la chance, la bonne fortune. Il est où? L'entreprise, l'évolution, le lit, le temps, 1, 2, 3, la sérénité,
La maladie ou le traitement ou l'addiction, on va voir, et l'été. Bon. Bon, il y a peut-être une petite obsession ici. Ouais. On n'arrive pas à être serein, sereine sur une situation qu'on voudrait voir évoluer. Donc, soit vous avez un stress par rapport au professionnel, soit vous avez un stress par rapport à quelqu'un qui n'avance pas au même rythme que vous, qui ne parle pas le même langage que vous, qui reste figé, qui reste dans quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Euh, vous savez, il y a quelque chose de... C'est peut-être les êtres de lumière. J'ai de la lumière qui arrive et ça arrive dans pas longtemps. Là, c'est la semaine du 4 septembre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ben, je peux vous garantir qu'en 3 semaines de temps, les choses peuvent changer, mais pas... Vous ne pouvez pas imaginer comme ça peut changer en 3 semaines de temps, ou maximum 3 mois au vu des cartes, parce que j'ai une saison. J'en ai pas 2, j'en ai pas 3, j'ai 1, 2, 3, j'ai une saison pour moi. Après, éventuellement, si c'est sur de l'immobilier, ici, un stress lié à de l'immobilier, ça met un peu de temps, c'est stressant, mais on vous dit que ça va évoluer. De rester calme, patient. C'est pénible. Hein. Pour certains qui ont des difficultés de sommeil, je compatis énormément. Je compatis énormément. On voit que certains, pour combler un manque de sommeil ou comme ça, peuvent utiliser, je sais pas moi, des médicaments, des substances comme ça pour essayer de calmer, trouver la paix, arriver à calmer les idées, les pensées, et arriver à s'endormir, à faire de bonnes nuits. Et vous voyez, même certaines substances, ça peut être un peu tabou, ça se fait pas de... Bon, bref, peu importe. Oyez, c'est pas à moi de vous dire quoi, mais sachez que rien n'est permanent dans la vie. Et si ça vous stresse d'être dans une douleur physique, dans une douleur, une souffrance mentale, émotionnelle, que vous êtes, vous voyez, on vous dit que ça va s'arranger. On vous dit que ça va s'arranger. S'il y a une problématique, on vous dit qu'elle va évoluer. C'est juste que il y a un truc qui est là probablement et que vous ne voyez pas. Ça part de l'idée probablement de trouver une forme de lâcher prise, de calme. Plus vous ressassez le problème, plus vous en parlez, plus ça le grossit, plus ça nourrit ce que vous ne voulez pas en fait. Vous voyez? Donc on va voir. Je vais en remettre quelques-unes. Ça peut concerner une signature, un engagement, la concrétisation de quelque chose. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a envie d'y aller sur le chemin, qui est retenu, Voyons voir. Punaise. J'ai la chance qu'elle a. À tout moment, elle se manifeste. C'est rigolo, j'ai vraiment une personne qui est bloquée hein, à la croisée d'un chemin, qui attend la réponse, elle est dans le mental en fait, elle n'est pas dans le cœur. Bref, qui prend un petit peu les choses émotionnellement, mais c'est pas bien grave. On a des échanges, on a des documents, il y a des choses comme ça qui s'échangent, qui se partagent. Vous allez recevoir des nouvelles ici. Face à un choix, moi j'aurais préféré être face à la mer, mais chacun son truc. Ouais.
Oula, ah ouais. Bon, il y a une offre, hein. Il y a une offre, on est un petit peu perplexe, hein, parce que ça amène un engagement comme ça. Bien évidemment, certains sont dans une situation où on sent comme dans l'impasse. On ne voit pas la concrétisation se faire, ou alors on est très prudent de la proposition parce qu'on a peur de ne pas être bien, de pas être bien, de retourner peut-être dans quelque chose que vous voyez comme une montagne, une impasse ou comme ça. Il me semble avoir vu la carte du retour. Bon, bref. Ben non. Non, oui. Vous avez vraiment quelque chose qui se dessine là, qui est plutôt croire en votre chance, en votre bonne étoile. Mm. Voir sur le mental comment il vous impose, il prend beaucoup de place et accepter de calmer, respirer, observer, ruminer, mais dans le bon sens du terme, avec intelligence d'esprit pour sortir pour certains d'une roue de hamster. On va voir. Les dernières cartes sur l'été, on a la maison. Pour certains, il est question d'une entreprise, d'un lieu ou comme ça. Il y a une élévation par rapport à trop en faire, trop s'en faire, se rendre malade. On s'écoute davantage. On s'écoute davantage. Il y a un rendez-vous avec une offre. Certains, avec le magicien qu'on a vu en résultat du tarot, vous avez peur que ce soit une illusion, vous avez peur que ce soit, vous voyez, éphémère, que, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais, wow, il y a bien une transformation qui arrive, qui va vous amener à quelque chose de très stable. Une croissance aussi. Il y a une croissance au niveau du patrimoine, au niveau, il y a un truc qui est pas mal sur un mouvement ou sur une croissance financière et matérielle. Même si vous vous posez beaucoup de questions, c'est concernant l'affect. C'est concernant les personnes qui vous entourent. Ou le manque d'amour, le fait de se sentir seul. On vous dit que... Ouais. De démarrer quelque chose, même si vous vous sentez en valet de denier, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose qui va évoluer, vous avez une forme de réussite qui arrive. Même si vous avez des personnes qui vous stressent quant à financier, matériel ou stabilité, ou vous voyez. Restez à l'écoute d'opportunités, écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, écoutez ce qui vibre en vous. Soyez ouvert à la communication, à l'écoute, et vous allez voir. J'ai une visite, pour certains, vous allez vous éloigner momentanément d'une situation pour pouvoir élever la pensée. Comme je vous disais, sortir de votre zone de confort, voir ce qui bloque vraiment dans votre vie et être davantage à l'écoute de vous. Il y a vraiment quelque chose qui bloque là dans votre vie. J'ai l'impression que c'est une bonne entente, soit dans votre famille, soit dans votre couple, soit, vous voyez, il y a un petit truc qui bloque quand même. Vous posez énormément de questions sur certaines démarches et est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va pouvoir évoluer, est-ce que vous allez pouvoir avancer? Peut-être pas. Il y aura peut-être certains choix à faire d'éloignement, même si c'est temporaire. Hein. Ou bien, j'ai l'idée pour certains, excusez-moi si c'est un petit peu long, mais je vous livre tous les messages, comme si vous alliez quelque temps être...
Peut-être faire une période d'essai dans une entreprise ou faire une location de 2-3 mois, vous voyez, pour voir si quelque chose vous convient, afin de lever le stress ou quelque chose de... Et ça pourrait être positif, ça pourrait être très très positif. D'accepter une offre de manière ponctuelle, éphémère, vous voyez, mais dans le sens pour voir, pour essayer. Ok. Ouais. J'ai un fort risque de conflit quand même. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, vous avez une personne en face de vous qui est en opposition, qui refuse la signature, qui refuse de vous suivre, qui refuse, pour l'instant en tout cas c'est comme ça, votre bien-être ou de guérir quelque chose. J'ai quand même une notion de... Et ça vous laisse un peu perplexe sans voix là, on le voit bien. Et vous comprenez que la limite d'une situation. Et ouais, pour certains, vous êtes... vous avez raison, hein, d'accepter une chance ou comme ça pour vous, en fait, pour vous sentir bien, pour être dans votre lumière, pour pouvoir... ouais. Pour certains, il y a une discussion. Hein. Et vous pourriez continuer d'avancer seul ou de garder quelque chose qui vous permet votre bien-être, votre stabilité financière, ou vous voyez votre capacité. Comme si une partie de vous maintenait, gardait quelque chose de personnel en fait, pour pouvoir s'assurer ses arrières. Conclusion. Avec les portes de l'intuition, nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Ça diffuse et ça reçoit de l'amour. La fenêtre est ouverte, la porte est ouverte. Ouf, le triomphe. Oh les amis, c'est bon ça. Le choix, la clarté. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il s'agit de démarrer. De ne pas être trop dur avec vous-même. Hein, parce que l'amour et le non-jugement, c'est déjà quand on l'a en soi, qu'on brille cette lumière d'amour de soi, de bienveillance, de ne pas être... Vous voyez, ça se reflète sur votre rapport aux autres. Hein, vous voyez, sachez accepter le choix de l'autre, osez-vous aussi vous positionner. Tout le monde n'en est pas au même stade dans la vie, hein, le moment présent. Et la chance, c'est pas mal. Hein. Quelles sont belles ces cartes. Vous savez quoi, je vais les garder aujourd'hui. On va faire comme ça, et on va mettre l'amour au-dessus parce qu'on aime cette vibration. Est-ce qu'on voit le triomphe aussi? Ah, on voit pas le triomphe. On dit le triomphe. Comme ça, hop. Bon, sur ce, on va passer au sentimental. Alors, nous avons le masculin et la lettre qui a sauté. Donc, on a des nouvelles d'une personne ici, ou d'une autorité, ou d'une figure, plutôt... Ouais, d'autorité. Peut-être une personne, ou peut-être un gouvernement. Ou... Qu'est-ce que ça nous dit, là? Ouais. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles d'un monsieur. D'attendre la réponse d'un monsieur. On parle quand même d'une personne qui a un certain mental, hein, une certaine résistance, un très, très gros contrôle. Hein, le fouet, le mont, l'encre, on est ici sur un gros blocage. Bref, on reçoit des nouvelles. Ok ? Courrier, message, document, il y a toujours cette notion éventuellement de signature. Alors à la coupe. Ouh, le serpent et les poissons. Donc il y a toujours une notion soit d'une transformation financière pour plus d'autonomie, soit une personne qui ne veut pas que vous soyez autonome, que vous fassiez votre projet de manière indépendante ou quelque chose de cet ordre-là.
On nous parle éventuellement pour certains que vous sentez à plein nez le mauvais partenariat, ou vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, il y a des doutes là. Il y a des doutes sur l'idée, soit d'un partenariat, d'un couple, de... Oula, attendez, ma copine de Chine qui m'envoie plein de messages. Ok. Ouais, ouais. On se pose des questions ici par rapport à la fin d'une alliance, d'une union, de quelque chose. Ou bien vous arrivez au bout d'un travail, d'une situation physique très pénible. Hein, la croix, c'est vraiment... Soit c'est physique, c'est très... Vous portez votre croix, vous avez mal au dos, vous avez plein de choses comme ça. Soit c'est le travail qui vous en demande beaucoup, soit vous sentez que ça commence à se fatiguer et il est temps de trouver de nouvelles idées pour pouvoir rebondir. Soit vous anticipez l'idée que la lune et le serpent, c'est pas ce qu'on préfère, j'ai envie de vous dire. Ça peut laisser sujet à une illusion, un mensonge, comme ça. En tout cas, il y a des soucis. On a des soucis? Ouais. Question de communication ici. Tableau en 9. Oh! Bon, vous avez bien des nouvelles. Il y a un messager, un visiteur, là. Le livre, le bouquet. Il y a une offre. C'est discret, mais il y a une offre. Les lys et les nuages. On voit que quelqu'un va améliorer une situation. On veut vraiment aller vers le soleil. Trouver une solution. Il y a le renard, la prudence, le jardin. Hein. Les souris et l'ours. Ok, bon. Ça m'embête. Le livre et le jardin, là, on vous sent prudent. On vous sent vous taire. Ne pas vous confier. Par rapport à un entourage. Où vous savez qu'il va y avoir commérage. Vous savez que ça sent mauvais. Ou alors vous êtes prudent, méfiant par rapport à l'entourage d'une personne. Ça sent le gaz. Ok. Pour certains, j'ai une confirmation. Peut-être vous faites des démarches de manière discrète, secrète. Certains cherchent un contrat ou étudient l'idée d'une proposition de contrat d'engagement pour solidifier une situation financière ou se sentir plus confiant ou comme ça. Il y a des personnes autour de vous qui savent tout, ok? Qui veulent, sans que vous demandiez conseil, qui vont vous dire quoi faire. Donc on vous sent prudent par rapport à ça pour rester à l'écoute de vous-même, trouver la réponse en vous, ce qui n'est pas plus mal. Pour certains, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, c'est énergivore ou bien ça vous pompe votre argent comme ça. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de mettre un projet en place, qu'il soit professionnel ou autre, et vous n'allez pas trop en parler. Le visiteur et le bouquet, il y a quand même quelque chose de sympathique là qui se manifeste. Alors, moi je veux voir ça. On y va. Je vous donne la très très bonne nouvelle. Le messager et l'ours, avec le bouquet en plus et les nuages. On vous parle d'une situation où il pourrait y avoir une grosse rentrée d'argent. Il pourrait y avoir le capital. Il pourrait y avoir, vous voyez. Mais n'en parlez pas. N'en parlez pas à tout va. Soyez prudent. Soyez vraiment prudent ici. Parce que ça peut être top. Le bonheur arrive doucement. On voit qu'il y a eu des obligations comme ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Ok. Mais on vous dit que vous êtes vraiment en bonne voie là. Hein. Ensuite, on peut avoir une envie de changement de travail, être en recherche d'emploi ou des choses de cet ordre-là. Et ouais. Pour certains, vous vous éloignez. Hein. Vous êtes dans une ascension et vous vous éloignez de personnes. C'est
Vous vous abstenez de dire certaines choses pour ne pas créer le conflit, la discorde comme ça. Surtout que pour certains, vous avez une connaissance, vous avez compris certaines situations, comportements. Et je pense qu'avec l'hélice, vous avez la diplomatie, vous savez prendre de la hauteur, rester bienveillant pour ne pas rentrer dans des clashs. Parce que, ouais, c'est pas toujours évident ça. Il y a un truc qui peut vous agacer, c'est quelqu'un qui balance tout ce que vous lui racontez, hein. Qui raconte à tout le monde ou des personnes qui se moquent, hein. Si vous osez vous montrer, faire des choses, parler de vos projets ou comme ça, des personnes qui se moquent. Ça arrive. Ça fait partie du jeu, hein, comme dirait cette pauvre Lucette. Bon, pour certains, on sent que vous avez besoin d'un peu de repos cette semaine. Et ouais, je voulais voir un dernier truc, j'ai oublié. Ça. Bon. Il y a quelqu'un qui vient à vous peut-être pour égayer une situation, pour apporter de la lumière ou comme ça. Quelqu'un qui vous rend heureux, heureuse. Alors, je vais en demander un petit peu plus avant de passer aux lectures plus spécifiques. On est déjà plus de 40 minutes avant montage là. Alors, on a une femme, on a l'amour, on a la croix. Ça, c'est embêtant, hein. Et on a la lettre. Bon. J'ai quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'amour, hein. Est-ce qu'on est sur la fin? Est-ce qu'on est sur un ras-le-bol? Il y a vraiment une question de lieu de vie. Et on veut transformer un mal-être. On veut bouger, on est prêt, hein. On veut démarrer quelque chose. Après, il peut y avoir un blocage à nouveau par rapport à des documents comme ça. Ça peut plus concerner une histoire de couple ou relation ambiguë, ça. Où on est un petit peu... on ne sait pas trop. Punaise, mais vous savez, moi, je vois une nouvelle arrivée. Ça peut vraiment être un coup de pouce, là. Parce que ça peut vraiment vous enlever une charge. Vraiment vous enlever une charge. J'ai vraiment pour certains l'idée d'une nouvelle relation qui démarre, mais alors de manière très discrète. Très discrète. Parce que la personne peut être un petit peu connue ou avoir une situation qui fait des envieux, ou vous voyez des choses comme ça. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui arrive avec la chance et du bonheur. Par contre, il y a une discussion à avoir, hein. Parce que j'ai des énergies relativement... Mais ça prend fin apparemment. S'ouvrir à l'amour, ouais, bon. Il y a une rupture avec un certain cercle social. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais ça veut dire que vous avez besoin d'écouter votre cœur. Et ça ne veut pas dire que... Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est pas de voir que le négatif, il y a aussi du positif dans ces personnes-là, c'est toujours de mettre de la nuance, mais d'accepter qu'il y a des choses, c'est juste plus possible en fait. C'est à votre désavantage, c'est... Bon, certains là, il y a un coup de bol, hein, je vous le dis. Et ça m'a l'air d'être un petit jackpot, pourquoi pas. Un petit coup de pouce là, financier, hein. Ça peut faire des jaloux, ça peut faire un homme vexé, blessé. Ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un de relativement possessif ou
qui a une mentalité un petit peu d'adolescent, vous voyez. Ah ben non, les amis d'abord, vous voyez. Un truc comme ça. Bon. Il y a un truc qui arrive relativement rapidement, hein, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur... il peut y avoir des amitiés de longue date où vous allez vous dire, mince, je peux plus avoir confiance. Vous voyez. Là, on arrive à la montagne. On arrive à la montagne. Si vous voulez réussir à construire un projet ici, pour certains d'entre vous, quelqu'un a besoin de faire du tri, quelqu'un a besoin de faire un choix au niveau de ses relations. Si elle ne se réveille pas, si elle n'ouvre pas les yeux sur l'idée que ça pompe une énergie, ça pompe de l'argent, on va se sentir au pied du mur, hein, au niveau au point de non-retour. Hein. Probablement, potentiellement une séparation. Et ouais. On est prudent par rapport à des amis ou des personnes qui placent des priorités, une forme de loyauté où c'est... Ça peut devenir malsain. Ben voilà, ça peut devenir malsain. Ça peut devenir toxique. J'ai quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est sur de nouveaux projets, qui va se mettre en action, même si c'est compliqué. Et j'ai une énergie en face qui est dans une totale opposition, une froideur, un état d'esprit ou peut-être même cassant. Vous voyez ? Bon, vous avez bien des nouvelles qui arrivent de là-haut, dans le sens soit de l'administration, soit de la banque, soit de... un coup de pouce comme ça, d'une entreprise, soit d'une autorité. Vous voyez, quelque chose. Et en plus, ce coup de pouce que vous avez, ça peut être une rencontre avec une personne qui a une certaine situation. Mais quoi qu'il en soit ici, ça va vous faire ascensionner. Si vous allez dans cette direction-là, ça va vous faire ascensionner. OK ? Après, sans être dans le drame, pour certains, voilà, vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous êtes en couple, si tout va bien dans votre couple, on voit que vous êtes sur une transformation, sur une décision assez importante ici, où ça va modifier votre quotidien, ça va modifier votre cercle social ou comme ça. Donc, toutes ces énergies un peu lourdes, ça peut être toutes vos inquiétudes face au changement, le stress, les démarches, les choses comme ça, et puis les réflexions, et puis voilà. Vous pourriez vous rendre compte que certaines personnes autour de vous réagissent bien, réagissent mal, ou peu importe. Mais honnêtement, moi j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y. C'est le soleil, c'est un bon partenariat, une bonne idée que vous avez là. Vous avez vraiment un truc plombant ici, soit par rapport à des enfants, ou soit par rapport à des conversations sans queue ni tête. Ok ? Ouais, le mont... Voilà pour la lecture sentimentale générale. Bon, c'était plutôt technique, mais bon, allons voir les lectures plus individuelles. Avec l'oracle des miroirs, pour les célibataires, on a la coupe, la maison, la fécondité. On voit que soit vous êtes bien chez vous, vous prenez vraiment soin de votre cocon, de votre intérieur, de votre quotidien. Soit vous avez un projet par rapport à de l'immobilier, hein, vous voyez, la naissance, la famille. Vous avez peut-être du soutien de la famille pour faire des petites rénovations, de la déco, des choses comme ça. On sent du soutien, on sent de l'affection. Ok. Moi, je vous vois... nourrir quelque chose de nouveau en vous. Surtout par rapport à une forte réflexion sur des reproches, mais passés, des choses de famille passées. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore nettement dans des liens familiaux. On sent du soutien, on sent de la protection. Donc, dès que vous le créez à l'intérieur de chez vous, en vous, ça améliore inévitablement d'autres relations. Ok ? Vous voyez, on peut accepter nos différences. Parce que personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la Terre est ronde, on ne se ressemble pas. Vous voyez, même si on vient d'une même fratrie, d'une même famille, on n'est pas toujours pareil. Et vous êtes en paix avec ça. Alors, pour certains, il y a célibataire.
Ça fait un moment que même par rapport à certaines amitiés, vous sentez qu'il y a le temps passe et que vous retrouvez plus dedans. Il y a une forme de rupture ici. On se sent de plus en plus différent. C'est pas, ça provoque pas de stress. Ça provoque pas de stress. C'est juste que vous sentez qu'il y a une rupture amicale. Il y a une rupture par rapport à un environnement ici. Vous êtes très lucide par rapport à l'idée que pour l'instant, vous avez besoin de penser à vous, à votre santé avant de bien-être. Ok? Ouais. Ce sont des amitiés ou des relations où vous sentez que les personnes s'amusent beaucoup. On est beaucoup sur l'idée de réflexion, plus ou moins, pardonnez-moi l'expression, hein, souvenez-vous qu'on avait s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, ok? C'est pas une condamnation, mais c'est un petit peu puéril, vous voyez. On vous sent avoir une bonne analyse en vous disant, plus je m'entoure de ces personnes-là, plus je nourris ces énergies-là, plus j'attire à moi des situations qui, vous voyez, vous épanouissent pas nécessairement en termes de discussions intéressantes, en termes d'activités intéressantes. On est plus sur quelque chose qui tourne autour, en dessous de la ceinture, quoi. La séduction permanente, mais que ce soit conscient ou inconscient, hein. Vous avez une excellente analyse de l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous êtes tout à fait en paix avec ça. Vous avez une manière d'appréhender les communications qui a l'air raisonnable. Vous acceptez que certaines personnes n'évoluent pas au même rythme que vous, ne travaillent pas sur elles, ne réfléchissent pas de la même manière. Et vous avez vraiment une distance par rapport à cela. Mais ça a un impact hein, sur, sur plein de sphères de vie. Hein. Ben... Ah ouais. Pour certains célibataires, il se peut hein, que vous vous remettiez en couple hein, et que vous vous rendiez compte que des personnes sont dans des énergies relativement négatives. Et ça vous renvoie à des trucs personnels, donc c'est intéressant parce que vous avez une victoire là-dessus. Concernant ouais, vous êtes vraiment protégé hein, d'énergie comme ça, intéressée, culpabilisante, jalouse, possessive, légère. Vous savez placer des limites, hein, sans culpabiliser en plus. Hein. Il pourrait y avoir une énergie qui revient vers vous, ou vous qui revenez vers quelqu'un, mais un petit peu l'air de rien. Et on sent que vous vous en protégez. C'est une personne qui a été un peu ambiguë, là, au niveau, soit une rencontre au travail, ou soit quelqu'un qui était dans une forme de légèreté, ni vu ni connu, je tente quelque chose, mais, vous voyez. Bref. Pour certains, vous êtes davantage focalisé sur votre richesse personnelle. On sent que vous avez besoin Pour certains, il y a un retour à l'argent. Donc pour certains, il y a à nouveau un gain, un héritage, ou l'idée que vous développez le côté professionnel, hein, que vous êtes plus concentré sur une sphère de vie pour réaliser un projet. On sent que là, vous vous protégez hein, d'un environnement où vous vous sentez en rupture. Ou de personnes, hein, ou peu importe. Sans chercher à faire culpabiliser qui que ce soit, c'est vous, ça vous appartient à vous. Vous voyez, de prendre une décision ouais, pour changer quelque chose. Et je vous dis à nouveau, il y a le lancement de quelque chose, il y a une vraie volonté de démarrer quelque chose. Pour certains, vous pourriez démarrer une histoire. Attendez-vous à ce qu'autour de vous, ça jase. Vous voyez, la fatalité et l'accusation, c'est parfois des choses inévitables. Des pics, des petits trucs comme ça. Mais en fait, ça ne vous appartient pas. Ça appartient aux personnes qui les émettent. Ouais. Ouais, beaucoup de protection hein, sur vous. Et ouais, vous allez vous distancer. Hein.
j'ai quelque chose de naissant pour certains célibataires et vous distancer, vraiment prendre soin de vous, vous protéger, vous distancer d'énergies qui ne vous correspondent plus du tout. Vous allez faire un accord avec vous-même ici et ouais, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez vous éloigner d'un environnement ici. De certaines amitiés, de certaines relations, qu'elles soient légères ou autres. La dernière, c'était quoi? Contrat, évolution, cadeau et ouverture. Ouais. Célibataire, vous avez peut-être décidé d'être célibataire depuis un certain temps, une vraie volonté. Et au vu des cartes, ça prend le temps que ça prend, mais vous êtes dans une belle évolution ici pour aller vers quelque chose de l'ordre d'un projet émotionnel, sentimental. Et le cadeau derrière, c'est l'ouverture de votre destin. J'ai une maison avec une famille. Donc si c'est votre souhait de construire cela, on voit que vous allez vous y investir, amener pas mal de changements dans une stabilité financière ou comme ça, vous réconcilier avec certains de vos proches ou avec une notion de travail, travailler sur une relation, sur des discussions comme ça, créer un lien complice dans un couple pour être dans quelque chose de tranquille, réconfortant, ok ? On voit que certaines personnes ont pris du temps pour bosser sur les blessures de trahison, de piques, de choses où finalement on avait un manque de confiance en soi, on se sentait dans l'échec, des choses comme ça. Et là, ça y est, on commence à faire la paix et à comprendre que dans un couple, il y a deux énergies et qu'on est forcément différents pour pouvoir être complémentaires. Ok. Et de savoir laisser retomber certaines situations ici. Quand on sent une énergie négative monter, de vouloir gagner, avoir raison, ou comme ça, on sait que la discussion, c'est ce qui amène un mieux-être. Et que c'est dans le temps qu'on arrive tout doucement à trouver une projection commune. Mais pour les célibataires, on voit qu'il y a un cadeau qui est là, donc la chance et le retour. Ouh, la chance et le retour. Donc les cartes ne vont pas vous dire exactement ce qui se présente à vous. Mais on voit que vous avez eu raison de vous distancer de certaines personnes ou énergies, aussi difficile soit-il, d'avoir une réflexion du discernement par rapport à certains comportements comme ça, que vous avez gagné en maturité pour pouvoir évoluer sur quelque chose d'hyper constructif, évolutif. Donc il y a un cadeau qui arrive pour vous récompenser d'un travail qui a été fait ici. Et ça s'appelle l'ouverture, le destin, la clé d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Ok. Voilà les célibataires, les messages que j'ai pour vous cette semaine. Pour les couples, on y va. Avec vous, à la coupe, on a l'étranger, la culpabilité. Bon. Soit dans certains couples, il y a une difficulté concernant un projet où on n'a pas les mêmes idées, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Soit on a peur de s'éloigner l'un de l'autre, de prendre de la distance. On sent que il y a une situation qui apporte une forme d'instabilité dans un lien amoureux. J'ai vraiment une notion d'amitié qui ressort, qui est problématique cette semaine. Quelqu'un qui a du mal à prendre de la distance par rapport à justement un éloignement possible avec certaines personnes. C'est... ou un travail, ou comme ça, vous voyez. Ouais. Il y a un truc avec le temps, ça devient problématique. On est, pour certains, sur le bord d'une rupture, soit par rapport à un couple, soit par rapport à un projet qui peut risquer un petit peu des changements de vie qui pourraient mettre un couple en challenge, en difficulté. On nous parle de loi d'engagement. Le miroir magique, on nous parle de protection. Une femme protégée. On a un homme droit carré, peut-être de style militaire ou de style assermenté. Vous voyez, des choses comme ça. L'enfant, la naissance. Bon.
Ah, il y a quelque chose qui démarre. J'ai une femme qui trouve un projet, qui trouve une direction, qui a une vraie volonté de réussir dans un projet ici. C'est un projet naissant, nouveau. On voit une personne qui fait pas mal de démarches. Ça peut concerner un lieu, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner ces choses-là de la vie, un déplacement aussi. Ok. On voit quelqu'un qui est en capacité de contractualiser les choses, de les réaliser, mais qui ne sait pas, qui a des doutes sur la réussite de ce projet. Bon. Alors, pas pour tous les couples, mais j'ai quand même l'idée, on a la féminine, on a le masculin. Donc on les a là, et au milieu, on va probablement avoir le lien. J'ai une communication qui peut revenir cette semaine sur un sujet qui n'est pas évident. J'ai quelqu'un plutôt masculin qui peut être un petit peu rigide et qui ne voit pas son bonheur dans le projet qui est proposé. Ok. J'ai une féminine qui va absolument réussir ce projet et si elle n'y arrive pas, elle est dans l'optique de... Elle va souffrir. Ça va pas le faire pour elle. Il va y avoir un échec, vous voyez. Ça peut concerner un engagement. J'ai une féminine qui se sent trahie par un masculin. Où elle se demande si le masculin veut son bonheur. J'ai une communication qui est difficile pour se retrouver autour d'un projet ici. Je vous donne toutes les situations. Ouais, j'ai un masculin qui a la traîne sur un projet ou bien qui a des devoirs, hein, des devoirs professionnels ou comme ça qui fait que la personne ne monte pas dans le train, peut pas être disponible, présent à un autre besoin dans le couple ou comme ça. Il y a une réponse, hein, il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance là ce week-end, cette semaine. On est clairement sur une décision de rupture, de déchirement, de déchirure. Ça peut concerner un lieu, ça peut concerner un travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelqu'un qui est plus lent à la détente que l'autre. L'autre est tout à fait prêt ou prête à prendre une décision. Il peut y avoir une séparation. Ok? Inévitable, parce qu'il y a une ouverture à saisir ici, il y a une chance à saisir. J'ai une féminine qui sait que ça ne se représentera pas, elle veut le tester, elle veut y aller, elle veut voir. Elle peut avoir des accusations de l'autre côté, hein, vous adaptez la lecture, parce que de l'autre côté, il y a une peur hein, que tout s'écroule, que les choses changent ou comme ça. Ou de rater ou d'échouer, une énergie assez masculine. Ouais. Aïe. Bon, c'est un peu compliqué ici parce que vous adaptez, hein, c'est toujours interchangeable, mais j'ai l'amour qui est en difficulté ici. J'ai quelqu'un qui veut gagner en voulant écraser l'autre, en faisant culpabiliser, voyez, en étant dans des énergies d'accusation. Hein. Ouais, je le sentais. Je le sentais. On est au pied du mur là. On est au pied du mur. Santé, retour, bouclier. Ouais. Les couples. Je regarde. Hein. J'ai quand même un cadeau. Voyage. Famille. Maison. Bon. J'ai quand même l'idée d'un masculin qui est un petit peu seul là cette semaine. Qui rumine quelque chose de...
Soit elle est seule, soit il y a un côté un peu égoïste, soit il y a un côté un peu catastrophe, soit il y a un manque de foi ou d'engagement de la part de quelqu'un ici. Ok. On peut également, dans l'idée d'interchanger la lecture, avoir quelqu'un qui s'isole, qui s'éloigne, qui a besoin d'être dans sa bulle, dans sa grotte, concernant un engagement comme ça, parce que la personne se pose de sérieuses questions, à savoir comment elle se sent, comment elle se sent, comment elle se projette dans l'avenir avec une personne. Ok. Ensuite, dans l'hypothèse d'une personne qui s'isole pour se protéger, on peut avoir l'énergie en face qui est plutôt dans une notion de pic, de besoin de gagner, d'avoir le dernier mot. Une personne qui peut être dans une instabilité, qui a un manque de confiance en soi, qui un jour veut pas. Ça marche aussi dans le désir, dans l'envie, dans le charnel. Mais qui veut maintenir un niveau de vie, une stabilité de vie. Vous voyez, il y a c'est intéressant, sans engagement, donc peut-être un amour un peu libre. Vous voyez, une personne qui est un petit peu libre dans ses envies, libre, libertine ou comme ça, mais qui veut aussi le foyer, la maison, comme ça. Sinon, si on interchange, ça va être une personne qui se pose des questions par rapport à son ou sa partenaire, justement, sur la notion de tranquillité, de stabilité de vie dans le foyer, versus des comportements qui peuvent ressembler à des comportements à risque. Remettre en question les notions de fidélité, de loyauté, d'engagement, respecté ou non. Ensuite, oula, il faut que je termine les couples. On est déjà à 10 minutes de lecture. Il y a un coup de pouce, hein. Il y a un coup de chance, mais ça va demander de prendre une décision. Pour certains, vous allez avoir un coup de pouce de la famille. C'est intéressant, c'est une lecture qui a plusieurs interprétations. Hein. C'est vraiment à vous de l'adapter. Mais j'ai quand même l'idée qu'au final, il y a un retour et une proposition ici, il y a un soutien. Ou alors vous revenez d'un voyage en famille ou quelque chose comme ça et ça vous apporte pas mal de tranquillité, de stabilité, de soutien par rapport à un projet que vous avez. Il y a quand même un sentiment d'être en échec en amour ou d'avoir manqué d'amour de soi, hein. De bienveillance envers soi, son enfant intérieur ou comme ça. Bref, j'ai vraiment une opportunité, une chance qui est là, hein, pour certains couples cette semaine. Et à condition qu'on soit dans des notions de famille, de soutien, vous voyez. Il y a un lieu, hein. Il y a un lieu pour certains. Et vous allez être aidé par la famille, hein, pour pouvoir régler une question par rapport à un lieu. Ok les couples, j'arrête là pour cette semaine, la suite sur les quotidiennes. Pour les relations ambiguës, on a l'ouverture et la projection. Bon, il y a de l'espoir là pour les projections ambiguës. Les relations ambiguës, il y a une ouverture sur de la communication, sur des recherches, sur une envie de projet. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites des démarches en fait pour créer une opportunité ou comme ça. Il se peut que ça fonctionne plus ou moins bien. Ok. J'ai quelqu'un qui fait des démarches ici. Par contre, de l'autre côté, on reçoit plutôt une énergie de « mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis ?» Vous voyez, il y a un changement dans les énergies qui vous entourent, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit de l'entourage, amitié ou comme ça. Donc on voit, pour certains, vous êtes à la croisée d'un chemin, vous êtes prêts là, à vous engager sur quelque chose qui va réussir. Par contre, ça va vous demander de faire certains choix qui vont créer de l'instabilité et donc vous allez vous protéger et vous le savez. Ou alors vous craignez tout simplement la réaction excessive de certaines personnes. Voyons voir la lecture tout de suite. Le retour, le cadeau, la chance. Donc il est question de, est-ce qu'il va y avoir un retour ici?
Ou est-ce qu'on reste à distance? Moi, j'ai une invitation. J'ai quelqu'un qui a une proposition sur un lieu de vie. Et cette chance, ça crée des jalousies, ça crée de l'énergie tierce. Ça crée des reproches ou des choses comme ça. Ouais. J'ai une personne qui est à distance. Plus elle prend ses distances, plus elle trouve la paix, plus elle met des choses en place, plus elle concrétise des choses. Ok. Une personne qui peut travailler dans une entreprise, il y a du monde ou comme ça. Il y a du monde, une personne qui est ouverte, qui met des choses en place. Du coup, l'énergie en face, ça fait naître des propos de jalousie, de possessivité, Vous voyez? Parce qu'elle sent une personne s'éloigner ici. J'ai quelqu'un qui sent que quelqu'un est en train de construire autre chose. Et ouais. Elle va l'affirmer en plus. Hein. Donner clairement une réponse ici. Il se peut qu'il y ait une personne qui prenne la décision mûrement réfléchie d'une rupture ici. Parce qu'il y a... Il y a une séparation, il y a une déchirure à cause de la jalousie. Relation ambiguë. Oh! Relation ambiguë. Accrochez-vous, installez-vous confortablement. J'ai une nouvelle qui arrive pour vous, de la part d'une personne qui revient, qui a été particulièrement distante, qui n'a pas saisi une occasion avec vous, qui a pu vous chasser et qui y voit clair aujourd'hui. Ah ouais. Ah, quelqu'un s'est brûlé les ailes là. Vous pourriez apprendre que quelqu'un vient de se séparer là. J'ai quelqu'un qui y voit clair, qui fait la distinction entre désir, passion, luxure et amour sincère, amour stable, amour tendre, amour chaleureux. Dis donc, relation ambiguë. Ouais. Vous avez l'annonce ici, hein, d'une personne qui se sépare d'une relation qui est très charnelle, dans laquelle elle était engagée, fidèle, loyale. En plus, c'est une personne qui porte des valeurs, hein, malgré potentiellement un manque d'engagement. J'ai quelqu'un qui se rend compte que il y a trop de possibilités de... C'est trop dans le jeu, en fait. Dans le jeu parfois un peu mesquin, ou dans le jeu menace ou challenge ou comme ça. Donc j'ai quelqu'un qui a pu s'en amuser un temps, ça a pu être un moteur un peu de jeu, d'excitation comme ça, mais inévitablement là j'ai quelqu'un qui se rend compte que c'est des notions d'attachement, peut-être de dépendance même, mais c'est pas nécessairement de l'amour. Il y a une personne là. Plus elle prend de la distance, mais il lui est arrivé quelque chose. Hein. J'ai quelqu'un, il est arrivé quelque chose. C'est pas facile, mais c'est ce qui permet une libération. Ce qui permet de comprendre beaucoup de choses. Et ouais. J'ai quelqu'un qui a compris quelque chose. Elle sait se protéger, elle sait placer des limites, elle fait de nouveaux choix, elle se projette dans de nouveaux choix de vie. Ok. J'ai une personne qui prend soin d'elle, de mécanismes qui amènent souvent des situations un peu, pas chaotiques, mais d'autosabotage, voilà. Aussi, on a une personne qui peut régler une séparation d'un point de vue légal. C'est un peu compliqué.
Bon, j'ai quelqu'un de tranquille qui prend soin de lui ou d'elle, qui est en pleine évolution pour se... Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une séparation dans les relations ambiguës et que ça vous mène. Mais c'est rigolo parce que ça peut être... Enfin, c'est rigolo. Non, c'est jamais très rigolo. C'est vraiment une expression. Ça va pas du tout. Ça peut être amical. Vous voyez, le fait que vous vous distanciez d'un certain cercle, peut-être vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de voyager, retrouver des personnes euh, qui vous apportent un mieux-être, qui vous apportent quelque chose de plus zen, ou comme ça, vous aimeriez du plus profond de votre cœur pouvoir évoluer dans quelque chose de plus riche et abondant, peut-être déjà dans votre vie financière, matérielle, ou comme ça. Ok. Ok. Bon, au final, ici, on vous parle qu'avec le temps, j'ai une personne qui tout doucement se réveille de quelque chose concernant un désir, une passion, quelque chose d'instable, pour aller vers la tranquillité d'esprit, pour pouvoir évoluer vers quelque chose de construit, riche et abondant qu'on va protéger. Un... Et j'ai une personne qui est de plus en plus à l'aise avec l'idée de réconciliation, de réunion ou de projet, vous voyez. Mm. D'un engagement, hein. Il y a une question d'engagement et d'aller vers ouais, 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 un changement dans les communications. Donc il se peut qu'une personne ici fasse l'effort, hein, de retrouver un environnement qui n'est pas facile pour appréhender une séparation des documents, régler quelque chose de financier pour pouvoir sortir d'une situation instable. Maintenant, la réflexion, elle va être c'est quoi la suite? Parce qu'apparemment, il y a une énergie qui va devoir rester, avec laquelle il faudra pouvoir toujours dealer, et ça risque d'être source de... Non, de discorde légère. C'est pas quelque chose qui fera écrouler les prochains projets. J'ai quelqu'un qui est vraiment tranquille, là, qui se protège, qui va réussir un changement. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, quoi. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'évolution, on nous parle de reconstruire quelque chose, de renouer avec une forme de projet ici, avec quelqu'un. Vous voyez? Il y a une question d'engagement et de nouvelles stratégies, de repartir sur une nouvelle base. Et derrière, en d'autres decks, vous avez l'évolution, hein. Boomerang enfant, hein. Il y a quelque chose à éclaircir pour aller vers un projet. Ouais. Il y a un truc d'héritage ou de famille ou comme ça qui est en pleine transformation, en pleine rediscussion, renégociation, hein. On a quelqu'un qui cherche très clairement à évoluer dans sa vie, d'un point de vue probablement professionnel, financier, pour pouvoir prendre les responsabilités d'un engagement ici. Eh bien voilà les amis, j'en ai terminé pour la lecture de cette semaine. N'oubliez pas les cartes de conclusion, elles sont très positives quand même. Ce sont des très très belles énergies, je vous les laisse comme ça. Sur ce, moi je vous dis un grand merci de votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui like, commentent les vidéos, qui sont abonnées à la chaîne ou en devenir. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.